Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance où on va aller regarder ensemble ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous maintenant en comparaison avec sa perception de vous avant. Donc on va aller chercher ce qu'elle pensait de vous à l'origine, à votre rencontre ou un peu avant que vous entriez en relation. Bref, ce qu'elle pensait de vous au début dans ses premières impressions versus maintenant où cette personne-là en est actuellement. Donc voilà, ça va être le sujet du jour. Merci d'être avec moi. J'espère que vous allez passer un bon moment dans cette guidance-ci. Et voilà, j'espère que vous pourrez me laisser un petit pouce, un commentaire ou vous abonner, vous inscrire comme membre et tout ça. Ça me fait bien plaisir. C'est toutes des interactions avec la chaîne qui me font très plaisir et je réponds à tout le monde en commentaire. Avant de passer aux 3 choix, je vous passe la petite vidéo préenregistrée pour les personnes qui en ont besoin sur le fonctionnement des guidances et le fonctionnement des extensions et tout ça. Donc, je vous envoie à cette partie de vidéo-là. Si vous voulez accélérer les choses, vous pouvez utiliser la minuterie pour aller rejoindre la section que vous voulez. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Pour faire votre choix aujourd'hui, vous pouvez commencer par choisir à l'aveugle si vous le souhaitez. Les cartes vont apparaître dans l'ordre. En fait, les guidances, je veux dire, qui correspondent à chacune des cartes vont apparaître dans l'ordre dans le reste de la vidéo. Ensuite, on a les nombres. 1, 2, 3 pour les nombres simples. Et on a aussi des nombres plus complexes dans la minuterie si vous en avez besoin pour faire de la numérologie, des correspondances ou tout ce que vous avez besoin.
Et finalement, on a les cartes. Sur ces cartes-ci, on a certains mots. Je ne vais pas les nommer. Je vais seulement vous montrer la carte pour ne pas vous surcharger d'informations et rendre le choix plus difficile. Donc, voilà. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour regarder et ensuite, on commence. Voilà le groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Je vous montre votre carte. Et en fait, pour cette fois-ci, je ne vais pas installer de carte en avance rapide. Je pense que je vais toutes les tirer au fur et à mesure. Donc, puisqu'on a en quelque sorte 2 questions, ce serait compliqué un peu de sortir les cartes en avance. Je préfère les faire avec vous. Donc voilà, la première étape, c'est d'aller identifier l'énergie actuelle de votre relation pour aller voir si on est dans le bon groupe. Donc, on va aller faire ça ici. Quelle est l'énergie de la relation en ce moment? Je vais aller sortir 3 cartes. Avec celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord. OK. On est sur une relation qui s'est transformée beaucoup depuis ses débuts. Je pense que c'est une relation qui a eu une grande évolution. Et la confiance était au cœur de cette transformation-là pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu certains conflits de loyauté au sein de la relation et que vous avez l'impression de recommencer tout le temps la même chose avec cette personne-là. Donc, on a une espèce d'impression de déjà-vu. Une impression que la relation revient tout le temps au même point. Mais en même temps, on a cette espèce de sentiment-là que les choses commencent à se transformer et qu'on peut commencer à faire confiance à la personne. Donc là, la question, c'est est-ce que la personne a vraiment changé cette fois-ci? J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui plane au-dessus de la relation. Est-ce que cette personne-là a vraiment changé? Donc, on va aller voir ce qu'elle pensait de vous avant, donc cette espèce de cercle-là dans lequel vous étiez et ce qu'elle pense de vous maintenant, comment ça a évolué, sa perception de votre personne. Est-ce qu'on peut maintenant faire confiance à cette personne-là ou on est juste dans une nouvelle répétition? Je pense qu'on va aller voir, on va aller découvrir ça avec vous, en fait, dans votre guidance. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer. Donc, ce que cette personne-là pensait de vous avant. Il y a certaines informations que vous allez reconnaître. Par contre, on pourrait accéder à certaines informations que cette personne-là ne vous a pas livrées. Donc, essayez de voir si ça fait du sens, si c'est logique pour vous, en fait, si vous vous reconnaissez dans la situation. Sinon, c'est très possible que ce groupe-ci ne soit pas le vôtre, donc vous pouvez aller regarder dans les 2 autres groupes. Donc, qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous avant? Quelle était la relation, surtout avant cette transformation-là qu'on pense vivre en ce moment? OK. On était dans une relation qui était un peu centrée sur la facilité. Qui était centré sur les petits plaisirs, l'abondance, on savoure, on déguste la relation. On est vraiment dans cette énergie-là de... On est plus dans l'abondance, on est vraiment... On profite sans nécessairement s'engager. J'ai pas une énergie d'engagement ici. Je pense qu'on est avec une personne qui refusait peut-être de s'engager et qui voulait simplement profiter des plaisirs de la vie, en fait. On est avec une personne qui nourrissait beaucoup son ego avec cette relation-là. C'est comme si la relation, au début, ce qu'elle pensait de vous, c'est que vous étiez quelqu'un qui était très plaisant, très plaisante à côtoyer et très bon ou bonne pour l'ego de cette personne-là. Cette personne-là, elle avait besoin de vous pour se dorer. Je pense que cette personne-là sentait que vous l'appréciez, que même peut-être à un certain niveau, vous l'avez mis sur un certain piédestal. Et j'ai l'impression que peut-être que cette personne-là avait eu tendance à vous prendre pour acquis, en fait, au départ. Utilisait
Utilisez ce que vous lui apportiez de bon, qui était plaisant, qui était dans cette abondance-là, mais pour lui-même ou elle-même, en fait. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce que cette personne-là pensait de vous avant? Je pense que cette personne-là vous faisait confiance. Elle avait confiance que vous alliez rester dans la relation, que vous alliez pas quitter la relation. C'était quelqu'un qui vous faisait très, très, très confiance, en fait, qui était... Je pense que vous étiez une valeur sûre pour cette personne-là, en fait. Moi, j'appelle ça la valeur sûre, là, dans le relationnel. Quand quelqu'un s'investit et s'engage auprès d'une personne, procure cette abondance-là, cette personne-là devient souvent la valeur sûre. Donc, la personne qu'on sait qu'on peut compter sur cette personne-là, même si nous, on n'est pas toujours correct avec cette personne-là, on sait que la personne ne va pas décrocher. Il y a eu une grande passion entre vous dans les débuts, c'était la perception de cette personne-là, ce qu'elle pensait de vous, c'est que justement, vous lui apportiez cette passion-là, ce feu-là. De toute façon, on le sentait avec la première carte ici, qu'on était vraiment dans un état d'esprit qui était dans l'abondance, qui était dans le plaisir, qui était dans la joie et dans la façon qu'on a de dorer notre ego. Donc voilà. Cette personne-là, c'était un peu comme ça qu'elle vous percevait et le rôle que vous aviez dans sa vie, en fait, à cette personne. D'accord, ici, on a l'espoir. Donc, je pense que cette personne-là pensait que vous espériez plus de la relation et que vous étiez en attente d'une transformation de la relation. D'ailleurs, on l'a, comme je disais, cette énergie-là de la transformation avec la mort ici. On a cette énergie-là de transformation. Là, ici, sur la carte, vous allez voir, il est écrit « Ne perds pas ton temps, c'est complètement mort ». Par contre, la mort, cet oracle-ci le prend à son sens négatif, mais la mort, traditionnellement, c'est une carte qui parle beaucoup de transformation plus que de fin en soi. Je m'excuse, j'ai éternué. J'ai dû couper. Donc, voilà. Est-ce que vraiment votre relation est morte? Je suis pas certaine. On va le découvrir avec la deuxième rangée, en fait, si cette personne-là, sa perception a changé et qu'elle s'en va vers une fin. Sauf qu'assurément, on a une transformation. Je la vois et je la ressens plus au sens de la transformation, cette carte-là. Et je pense que vous avez nourri cet espoir-là et que la personne le savait, que vous nourrissiez cet espoir-là de transformation, en fait, d'évolution de la relation vers quelque chose de plus positif. Ici, on a la justice. Je pense que cette personne-là a commencé, avant de commencer à se transformer, je pense que cette personne-là, elle a voulu, elle a commencé à prendre conscience, je veux dire, qu'il y avait quelque chose d'inéquitable entre vous. Cette personne-là s'est rendue compte qu'elle prenait beaucoup et qu'elle donnait peu, en fait, qu'il y avait cette injustice-là entre vous, qu'il y avait ce manque de réciprocité-là, en fait. Je pense que cette personne-là a commencé à le réaliser et à le sentir. L'équilibre était difficile à trouver pour cette personne-là. J'ai l'impression que lui ou elle devait jongler avec des trucs qui étaient vraiment compliqués. Puis même si cette personne-là voulait vous intégrer dans sa vie, c'était très difficile de vous sortir de ce cadre-là qui était passionnel et plaisant et de vous rentrer dans une relation qui était plus engagée. J'ai l'impression que cette jonglerie-là aussi d'équilibre vous a donné cette impression-là d'aller-retour constant. Que cette personne-là répétait tout le temps le même pattern, fais-moi confiance, je vais placer mes choses, je vais me décider, on va passer à autre chose, je vais plus m'engager. Vous voyez le genre de discours, j'ai vraiment l'impression qu'on a une personne qui se rendait compte qu'elle n'était pas nécessairement adaptée, mais qui a eu de la difficulté à équilibrer tout ça. On a l'énergie du fou ici. Donc, cette personne-là voulait en profiter impulsivement. Elle avait envie de vivre des folies avec vous. Elle avait envie que vous soyez dans la folie et tout ça. Donc, c'était difficile pour cette personne-là de rentrer en mode engagement. Vraiment, je sens que cette personne-là vous a vu comme une personne qui était très plaisante.
au départ. C'était vraiment votre fonction dans sa vie, c'était vraiment sa vision des choses, sa vision de vous. Vous êtes une personne avec qui je peux m'amuser, vous êtes une personne avec qui j'ai du plaisir, avec qui c'est facile, avec qui c'est impulsif, passionnel, et vous êtes une personne qui a complimenté beaucoup, qui s'est accroché beaucoup à cette personne-là. Donc, c'est vraiment la perception de cette personne à votre sujet. Voilà. Et je pense que ça l'arrangeait. Je pense que ça l'arrangeait comme dynamique au début. On va aller chercher une dernière carte, là. Qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous ou de votre relation? OK. On a le 6 de coupe. On a un effet de nostalgie là-dedans. Une espèce de... Comme si vous aviez des souvenirs liés ensemble. Je pense que cette personne-là chérissait ce que vous avez vécu et tous les souvenirs que vous avez cultivés ensemble. Je pense que vous avez vécu des bons moments et que pour cette personne-là, ces bons moments-là étaient importants. Que vous fassiez partie de certains bons moments de vie de cette personne-là. Voilà. J'ai l'impression que cette personne-là a eu peur peut-être de vous perdre. Pour qu'il arrive cette espèce de changement-là entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, je pense que la personne a eu peur de vous perdre. Et a eu peur aussi de comment la relation pourrait se transformer avec le temps. De ce que ça pourrait devenir. Ça peut être une peur dans le sens que si je m'engage, je veux pas ça et ça me fait peur. Mais ça peut aussi être une peur de si je ne m'engage pas suffisamment, on avait ce souci-là d'équité, est-ce que la personne va fuir? Donc, je vais voir quelle est sa perception maintenant de vous et de votre relation. Oups, j'ai la difficulté à brasser. OK. Maintenant, on est... je pense que cette personne-là vous voit comme quelqu'un de beaucoup plus déterminé qu'avant. Quelqu'un qui est capable de mettre ses limites, quelqu'un qui est capable de s'affirmer aussi et de prendre action aux besoins. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes peut-être arrivé au bout de votre patience sur ces répétitions-là et sur la confiance. Vous êtes plus prêt ou prête à faire confiance aveuglément à cette personne-là qui vous dit oui, oui, je m'engage, mais en réalité, je fais que profiter des petits plaisirs que tu m'offres. Donc là, vous prenez un petit peu plus le taureau par les cornes et cette personne-là le perçoit que vous prenez plus le taureau par les cornes, ou du moins cette personne-là a l'impression que vous le prenez plus. Si vous n'avez pas ce sentiment-là à votre sujet, cette personne-là a l'impression que vous êtes plus actif dans la relation, plus impliqué, plus un moteur un petit peu plus, oui, voilà, dans l'action que dans la réception. OK. Ici, on a le pardon. Je pense que cette personne-là espère se faire pardonner ses erreurs parce qu'on voit bien, comme on le dit ici, je pense que cette personne-là a réalisé que c'était injuste. Elle a réalisé son erreur et là, je pense qu'elle espère que vous allez lui pardonner ce qu'il ou elle a fait ou ses mauvais choix ou son manque d'engagement ou sa perception des choses, en fait, qui n'était pas tout à fait adaptée à votre relation ou à votre dynamique. L'échec, OK. Cette personne-là pense que... J'ai l'impression... L'énergie que j'ai, c'est que cette personne-là, elle a un peu envie de baisser les bras, elle a un peu envie d'abandonner, elle n'est pas sûre qu'elle se sent à la hauteur. Elle vous voit avancer, elle vous voit être dans l'action. Cette personne-là vous voit bouger et progresser. Et là, j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle va échouer à vos yeux. Elle pense que à vos yeux, ça va pas fonctionner, que ça peut pas aller de l'avant, que comme si dans sa tête, vous n'allez pas lui pardonner. C'est ce qu'il ou elle pense en ce moment-là. OK. Ici, on a le succès. Je pense que cette personne-là vous voit réussir ce que vous entreprenez en ce moment. J'ai vraiment l'impression, je vous vois vraiment plus dans l'action à travers l'énergie que j'ai ici. Je vous vois vraiment plus dans l'action que vous l'étiez. C'est comme si au début de l'histoire, vous vous êtes beaucoup concentré sur cette personne-là sans
de façon un peu trop cloisonnée. Et là, vous avez élargi votre éventail de passions, de projets et tout ça. Et là, vous avez délaissé un peu cette personne-là pour réussir autour de vous. Et là, voilà. Cette personne-là perçoit ce succès-là, perçoit cette action-là, ce mouvement-là que vous avez décidé de mettre en branle parce que vous étiez un peu fatigué d'être coincé dans une relation qui n'avance pas et d'y mettre beaucoup trop de votre énergie, en fait. Et là, cette personne-là se rend compte que ça bouge, là, pour vous. OK. Cette personne-là vous perçoit quand même comme... C'est comme si cette personne-là se rendait compte de la dévotion dont vous avez fait preuve à l'époque. Avant que vous décidiez de bouger, là. Vous étiez dévoué à cette personne-là. Vous lui aviez donné du temps, de l'énergie. Vous lui avez donné ce que vous aviez. Et là, cette personne-là réalise ça. Est-ce qu'il est trop tard? Peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est comme si... c'est comme si ça devenait évident, peut-être parce que vous le faites moins en ce moment, et là, cette personne-là se rend compte de ce qui lui manque. Elle se rend compte, en comparant avec le avant, elle se rend compte que y a quelque chose qui manque. Et en fait, quand je parlais de la mort, de la transformation, on dirait que au fur et à mesure que les énergies m'arrivent, c'est vous qui vous êtes transformé plus que cette personne-là. Mais en même temps, ça transforme cette personne-là aussi par le fait même, parce que là, elle vous sent glisser, elle sent qu'elle est peut-être en train de vous perdre. Et là, ça le fait paniquer, ou ça la fait paniquer, cette personne-là, parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Elle voit bien là, qu'elle a fait des erreurs dans le passé avec vous. Comment elle vous voit maintenant? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus dosé qu'avant. On a la tempérance ici. Avant, vous lui donniez beaucoup et cette personne-là vous donnait peu en retour, j'ai l'impression. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dosé avec la tempérance. On est plus prêt à donner autant qu'on l'a déjà fait parce que ça revenait pas suffisamment. Donc là, vous avez... un peu stopper l'hémorragie et maintenant, vous y allez au mérite. Et cette personne-là, si elle ne le mérite pas, vous ne mettez pas d'énergie sur cette personne-là. C'est plus, voilà, c'est plus dosé avec la tempérance. Et cette personne-là s'en rend compte, en fait, que vous êtes beaucoup plus dosé qu'avant. Oups, les deux ont voulu venir, fait que je vais les prendre toutes les deux. OK. On a l'as d'épée et le 2 d'épée. En fait... Cette personne-là se rend compte que vous avez une nouvelle vision des choses, que vous avez des nouvelles idées, et cette personne-là sent que vous allez bientôt trancher à son sujet. Que vous allez bientôt décider si vous gardez cette personne-là dans votre vie ou non. Que vous êtes en train d'évaluer son comportement et que vous êtes en train de trancher ça. Donc, la personne, elle se rend compte de ce processus-là que vous êtes en train de faire, de changer votre façon de voir les choses, et qui va emmener une décision à prendre. Et cette décision-là peut ouvrir sur des nouvelles pensées, des nouveaux rêves, des nouveaux projets aussi. Voilà. Donc, on est vraiment sur le début de quelque chose de nouveau pour vous par rapport à cette personne-là. OK. C'est comme si cette personne-là, ce qu'elle pense de vous, c'est que c'est comme si elle avait redécouvert une nouvelle émotivité par rapport à vous. C'est comme si elle avait découvert que finalement, j'ai peut-être des sentiments pour cette personne-là, vraiment. Donc, si vous percevez un changement chez cette personne-là en ce moment, on se demandait, est-ce qu'on est encore dans la répétition? Honnêtement, je pense pas. On a des as ici, on est sur quelque chose de nouveau. Et je pense que cette personne-là a réalisé, avec la carte que vous avez choisie, le focus, j'ai l'impression que cette personne-là était peut-être très éparpillée avant. Et là, c'est comme si elle avait réalisé qu'il fallait qu'elle dirige son focus quelque part sur quelqu'un. Et peut-être que là, elle va être plus encline à diriger son focus sur vous. Mais on se le cachera pas, cette personne-là, elle a bien peur qu'il soit trop tard dans l'histoire. Donc voilà, ça va être à vous de voir si vous allez lui pardonner, si vous allez passer à autre chose. On le voit, cette personne-là l'espère ce pardon-là. Là, elle est là en ce moment. C'est comme si elle se rendait compte des dégâts qu'elle avait faits.
Et que là, ce que je sens ici, dans son tirage, ici, c'est beaucoup d'impuissance. Autant ici, on était dans l'ego, je me crois tout puissant, je me crois inébranlable, la personne du groupe 1 est amoureux de moi, va toujours tout me donner, va toujours être là. Cette personne-là, elle est vraiment retombée de son nuage ici, là. Elle a vraiment pris conscience de la situation, conscience du fait qu'elle pouvait vous perdre n'importe quand. Et là, ce que je sens ici, c'est beaucoup plus d'humilité, d'incertitude, de stress, de peur aussi, de perdre. Et cette personne-là réalise qu'elle avait peut-être des émotions finalement pour vous et que vous aviez une importance pour lui ou pour elle dans sa vie. Est-ce qu'il est trop tard? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir s'il est trop tard ou pas. Peut-être qu'il est trop tard, en fait, pour cette personne-là. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à pardonner. Cette personne-là pense que vous allez avoir de la difficulté à le ou la pardonner ici. Elle a l'impression de vous voir passer à autre chose. Ça, c'est si vous avez pas, si vous n'êtes pas maintenant en couple avec quelqu'un d'autre, là, à la place, là. Donc, on aurait ça ici, le succès, et vous avez coupé un petit peu les communications avec cette personne-là. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais voilà, c'est un peu l'énergie de avant versus maintenant pour vous. Donc, voilà qui termine la guidance. Pour cette guidance-ci, il n'y aura pas d'extension. Je pense que c'est assez clair de toute façon. Si vous avez lu mon dernier post sur les posts de communauté, pour les personnes qui sont abonnées, vous y avez accès. Ou si vous affichez la chaîne, vous devriez le voir, je crois. Moi, je suis dans une période ces temps-ci qui est très effervescente en termes de projets et de spectacles et compétitions de danse pour moi et pour mes filles. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer aux guidances. Donc, comme les extensions sont des bonus, pour celle-ci, il n'y aura pas d'extension. Donc, on termine ici. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous ne l'avez pas déjà fait. À vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous avez les guidances dans votre fil d'abonnement, même si vous ne les écoutez pas toutes. C'est absolument pas grave, mais au moins, vous les voyez passer dans votre fil d'abonnement. Et moi, ça m'encourage beaucoup, beaucoup de voir que vous appréciez au point de vous abonner. Donc, ça me fait toujours très, très, très plaisir. Et voilà, on se voit dans une nouvelle vidéo. Bye, bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, je prends votre carte, je la mets de côté et on va commencer tout de suite à installer les cartes, en fait, sans avance rapide comme je fais d'habitude. Pour la simple et bonne raison qu'on a 2 questions et bon, je vais découvrir les énergies au fur et à mesure. Donc, pour commencer, on va regarder ensemble l'énergie de la relation. On va vérifier si vous êtes dans le bon groupe. Donc, on va regarder où en est votre relation actuellement avec cette personne-là. Voilà, donc on va aller voir ça ici dès maintenant. Je vais tirer 3 des cartes à l'aveugle, en fait, ici, ici, ici. Parfait. Donc, on va aller regarder votre relation. OK. Ce que j'ai ici, une relation où j'ai l'impression qu'il y a des petits accrochages, mais on a quand même une excellente connexion entre vous deux. Donc, ce qui se passe en fait dans la relation, c'est que vous êtes très connectés, vous vous êtes rencontrés, mais j'ai l'impression que vous avez eu des conflits ou des différends à propos de certains sujets. Si ça se trouve, le sujet concerne la confiance, justement. Je reçois beaucoup cette énergie-là de la carte ici, donc j'ai l'impression que vous avez, comme je disais, très connecté, et on a eu des petits accrochages, probablement des accrochages de communication, et on a des espèces de haut et de bas dans la relation. Donc, parfois, ça se règle, ça va mieux, on communique mieux, oups, on redescend. Avec cette idée-là de la répétition, on a une impression de déjà-vu. Là, on sent que dans la relation, il y a des changements à apporter, qu'il y a des changements à faire parce que c'est comme une espèce de boucle qui tourne. Donc, votre connexion qui est si bonne ensemble, cette chimie-là qu'il y a entre vous deux, la connexion, elle
Elle est excellente et c'est ce qui vous tient dans la relation. J'ai vraiment l'impression que c'est le point majeur qui vous accroche. Vous sentez que cette personne-là, elle est parfaite pour vous, mais quand en arrive le temps de communiquer, au moindre conflit, ça dérape. Et là, c'est difficile de discuter, c'est difficile d'être à l'écoute de l'autre, c'est difficile de se comprendre. C'est comme si votre vision des choses, du monde était complètement différente une de l'autre. Et là, on accroche sur ça. Et ça revient. Donc, vous réglez la crise, ou en tout cas, vous tentez de la régler du mieux que vous pouvez. Et là, tout à coup, ça se met à aller bien. Donc, on n'a plus trop de différence, ça va bien. On se concentre sur notre connexion. Et là, oups, ça recommence. On a un petit conflit, la communication est vraiment difficile. Et là, l'histoire se répète encore et encore et encore. Donc, c'est un peu la perception que j'ai de cette relation. Si vous sentez que ça vous correspond, on va passer à la suite, en fait. Si ça ne vous correspond pas du tout à votre relation, vous pouvez aller voir les autres piles. Vous allez peut-être trouver plus votre groupe dans les autres piles. Donc, pour les personnes qui restent avec moi, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous avant, ou de la relation, en fait, soit de vous, soit de la relation. Avant, et on va aller voir maintenant. Donc, voilà. Au départ, avant, qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous? OK. Cette personne-là vous a trouvé assez... vous a trouvé assez ordonné et rigide comme personne. Donc, a trouvé que vous étiez une personne qui était structurée, qui était by the book, comme est écrit sur cette carte-ci. Donc, quelqu'un qui aime l'ordre. Quelqu'un qui aime que les choses soient alignées, qu'elles soient bien faites et voilà. Qui aime que... Quelqu'un qui est plutôt terre-à-terre et rangé, en fait, comme personne. J'ai vraiment la forte impression que cette personne-là, justement, si vous avez eu des pépins de communication et tout ça, que cette personne-là, ce n'est pas son cas. Que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu plus éparpillé et quelqu'un de différent de vous là-dessus. Donc, voilà, cette personne-là, vous trouvez peut-être même par moments un peu trop rigide. J'ai une impression de trop ici. Donc, cette personne-là trouve que peut-être que vous lâchez pas assez la bride, que vous étiez trop rigide, trop dur, trop difficile. Et voilà, la carte qui vient de sauter, juste comme je disais ça, c'est la carte des accusations. Donc, je pense que cette personne-là a senti que vous l'accusiez souvent, que vous étiez un petit peu sur son dos, que vous étiez en train de lui dire que sa façon de faire à lui ou à elle n'est pas la bonne. Et la façon que vous communiquez vos désaccords avec sa façon de faire, comme je dis depuis le début, je vous sens très différents l'un de l'autre, c'est très accusateur pour cette personne-là. Et cette personne-là pense que vous êtes un peu rigide et accusateur ou accusatrice. De sa perception. Je dis bien de sa perception. Parce que peut-être que pour vous, c'est tout à fait normal d'être comme ça. Et comme je dis, je juge pas vos façons de faire. Peut-être que pour vous, c'est légitime et que c'est bien exprimé. Sauf que cette personne-là le reçoit comme de la rigidité et des accusations. OK. La protection. Donc, cette personne-là, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle se blinde. Elle sent qu'elle doit se protéger de vous, de ces accusations-là, et elle se ferme. Je sens que cette personne-là n'écoute pas. C'est peut-être là le bris de communication. Donc, on a d'un côté une personne qui est accusatrice, ou du moins qui est perçue comme étant accusatrice, et une autre personne qui met son casque, qui ne veut rien entendre, qui se blinde parce que cette personne-là ne voudrait surtout pas avoir des torts ou ne voudrait surtout pas travailler sur lui-même ou sur elle-même. Donc, voilà, on a un peu une énergie qui est plus... qui est très disparate, en fait, qui est très différente. Je veux pas la qualifier comme telle, mais qui est très différente une de l'autre. On a plus, comme je dis, une énergie qui est vraiment plus terre-à-terre rangée d'un côté, et on a plus l'énergie du fou de l'autre, là, en fait, là. Donc, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous avant? OK. Donc, cette personne-là, vous voyez comme quelqu'un qui a une bonne capacité de croissance. Donc, vous voyez comme quelqu'un avec qui on peut avancer dans la vie, quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui il ou elle va grandir, en fait, va apprendre et va grandir. C'est comme si vous aviez un rôle quasiment parental pour cette personne-là. Si ça se trouve, vous parlez de cette personne-là comme étant votre enfant supplémentaire ou un enfant ou un grand gamin ou une grande gamine ou une petite fille ou peu importe l'expression que vous utilisez.
mais j'ai vraiment l'impression d'une sorte de hiérarchie dans la relation et cette personne-là perçoit la hiérarchie comme si vous étiez la personne qui allait aider lui ou elle à progresser, à grandir parce que cette personne-là se sent inachevée et immature, j'ai l'impression. OK, ici on a la paix. Donc je pense que quand ça va bien, cette personne-là apprécie les moments de joie que vous passez ensemble. Cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un de calme, de paisible, mais quelqu'un avec qui c'est possible de jouer, de s'amuser de façon agréable et de façon vraiment légère et plaisante, malgré que cette personne-là vous semble vous reprocher votre rigidité. Quand ça se passe bien, ça va bien. C'est ce que je sentais au début. Vous avez une belle connexion. Vous avez cette connexion-là qui est dans le plaisir, qui est dans le jeu, qui est dans la croissance. Mais c'est aussitôt qu'il y a un différent qui arrive, là, on tombe ici. Cette personne-là vous trouve trop rigide. Cette personne-là trouve que vous accusez. Cette personne-là n'écoute pas. Donc, c'est cette espèce d'opposition-là que je sens qui est en jeu dans votre relation beaucoup. D'accord. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très déterminé à progresser dans la vie. Très déterminé à avancer. Avec vous, ça va vite. On fait des projets, on a le vent dans les voiles, là, un peu. On voit ici, là, avec toutes les parapluies qui ont été installés, que le vent prend dedans et cette personne-là peut s'envoler. Donc, ça avance. Ça progresse vite. On est encore dans l'idée de cette croissance-là. Cette personne-là pense que vous êtes quelqu'un qui avance. Vous êtes un fonceur ou une fonceuse dans la vie. Probablement que cette rigidité-là ou cette organisation-là que vous avez, c'est ce qui vous permet de progresser si vite et de grandir, en fait, rapidement. On a cette notion-là de vitesse avec la carte, le 8 de bâton. Ici, on a le 7 de denier. Je pense que cette personne-là voit sa croissance auprès de vous vraiment comme étant lente. Donc, ici, on a vraiment encore là deux énergies qui s'opposent. On est ici une progression extrêmement rapide, des projets, le feu, le vent dans les voiles, on a ça ici. Et avec le 7 de denier, c'est l'énergie complètement contraire. C'est, on patiente le temps qu'on construit quelque chose petit à petit, doucement, une petite étape à la fois. La petite graine dans la pomme va devenir un arbre et va produire des fruits, mais ça va être long et fastidieux. Donc, cette personne-là pense que lui ou elle représente cette énergie-là. Vous êtes la personne qui avance et lui ou elle, c'est la personne qui ne progresse pas suffisamment rapidement. Ça s'entrechoque, c'est sûr que ça s'entrechoque. Okay. Ici, on a le diable. On a quand même une belle... on a une belle atmosphère entre vous quand même quand vient le temps d'être passionnel. Donc, je disais ici, au niveau du jeu et tout ça, vous avez une grande connexion. Si ça se trouve, vous avez une très belle compatibilité sexuelle aussi. Si vous êtes un couple ou que vous vous fréquentez, vous avez peut-être cette compatibilité-là. Avec le diable, on sent cette notion-là d'excès. On a envie de faire quelques petits excès. On peut même parfois se laisser emporter dans ces excès-là, mais cette personne-là, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très attirant ou attirante, qui l'amène à avoir envie de faire ces excès-là pour vous, en fait. Voilà, c'est comme si vous étiez cette araignée-là avec les petites cerises, là, viens ici, viens manger les cerises dans ma main. Mais bon, cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui pourrait aussi l'enfermer dans quelque chose, comme dans cette toile-là qui ne lui conviendra pas nécessairement. C'était vraiment la vision que cette personne-là avait. J'ai envie d'y aller, mais j'ai peur que si j'y vais, je vais être pris dans une cage qui est trop rigide. On l'a dit ici. Moi, j'ai envie d'y aller pour m'amuser. J'ai envie que ce soit plaisant. J'ai envie de bâtir petit à petit. Mais la personne envers qui j'ai envie d'aller, c'est quelqu'un qui va vite, qui grandit, qui s'amuse et qui est beaucoup plus rangé dans la vie. Je sens que cette personne-là n'est pas trop sûre d'être à la hauteur, ou du moins était pas trop sûre d'être à la hauteur de ça, en fait. OK. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui a vraiment des belles valeurs dans la vie,
quelqu'un qui a une belle sensibilité et un beau système moral. J'ai vraiment une impression que cette personne-là, non seulement elle est passionnée par vous, mais elle vous admire aussi beaucoup. Beaucoup d'admiration. Je pense que c'est ce que je ressens fortement là ici. C'était là que cette personne-là était. Donc, une personne qui vous admire, qui se sent pas à la hauteur. Et chaque fois que vous lui relevez, je pense que c'est ça qui se passait en fait avant, dans la partie avant. C'est que chaque fois que vous lui avez relevé une erreur ou une piste d'amélioration, je pense que ça ramène au fait que cette personne-là ne s'en sent pas à la hauteur pour vous, se sent pas suffisant, se sent pas assez rapide, sent pas qu'il ou elle est capable d'arriver à vos standards, sauf que, voilà, et là, quand ça arrive, cette personne-là se braque et n'écoute plus. Parce que c'est beaucoup trop confrontant. C'était beaucoup trop confrontant pour lui ou pour elle. Fait que, comme un enfant, qu'on gronde, cette personne-là se braque et dit non, je veux plus t'entendre. Pourrait même être méchant, dire non, c'est toi qui en fais trop, c'est toi qui est trop exigeant ou exigeante. Pourrait même retourner la situation contre vous, en fait. Mais voilà, mais en fait, c'est surtout pour masquer le fait que c'est cette personne-là qui se sent pas à la hauteur. C'est sa propre vision et chaque fois que vous lui faites une remarque sur qu'est-ce que cette personne-là pourrait améliorer, la communication passe plus parce que cette personne-là, en fait, ça lui renvoie le reflet de lui-même ou d'elle-même qui se sent insuffisant. Donc ça, c'était le avant. On était là. Cette personne-là était là dans sa tête. Maintenant, à quoi ça ressemble maintenant? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on est plus dans la légèreté? Est-ce que cette personne-là a compris des choses? Parce que là, on semble avoir l'impression que la même chose se répète. Donc, on va voir si on a des énergies similaires ou si on est sur quelque chose de complètement différent maintenant. Oups, celle-là l'a sauté. D'accord. Cette personne-là veut vous apporter plus de réciprocité là, dans la relation, veut mettre un peu plus la main à la pâte et veut être en mesure de vous apporter autant que vous lui apportez. Comme je disais ici, vous lui apportiez la joie, le progrès, la croissance et tout ça. Et cette personne-là, maintenant, elle a envie de vous apporter la même chose. Elle aimerait contribuer, je pense, à la relation et un peu plus de réciprocité là-dedans. Si ça se trouve, cette personne-là, elle a envie de vous faire des cadeaux physiquement parlant. Là. Donc, prévoit magasiner des choses et vous acheter des choses bientôt, en fait. OK. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme que vous le ou la comprenez mieux. Voilà. Je ne sais pas si les choses ont été nommées, si vous avez réussi à nommer les choses, mais c'est comme si maintenant, cette personne-là se sent un peu plus comprise. On vous voyait dans cette énergie-là, cette personne-là vous voyait comme beaucoup plus déterminée dans l'action, qui bouge et qui avance plus vite. Avec cette énergie-là de la carte femme, c'est une énergie qui est plus en réception, qui est plus intuitive, qui est plus à l'écoute, qui est un petit peu plus calme et posée que les énergies dites masculines. Je pense que cette personne-là a l'impression que vous l'écoutez plus, en fait. Se sent mieux écouté, se sent mieux compris et se sent mieux accueilli maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez changé entre-temps, mais pour cette personne-là, je pense qu'on a cette notion-là de réciprocité et cette personne-là se sent mieux accueillie et écoutée. Cette personne-là a plus confiance en vous, en fait. Vous fait confiance, vous fait totalement confiance. On l'a ici, la confiance, on l'a ici. Cette personne-là, elle a une confiance aveugle en vous. Vraiment, j'ai encore cette impression-là que cette personne-là vous met sur un piédestal. Que cette personne-là vous idéalise vraiment beaucoup. OK. Ici, on a l'appétit, donc cette personne-là, elle veut en connaître plus de vous. On l'avait ici avec le diable, c'est pas passé. Ça, c'est pas passé. Cette passion-là pour vous, cette faim-là que cette personne-là a pour vous, c'est absolument, c'est encore là. Donc ça l'a pas changé. On a beaucoup d'énergie similaire quand même. OK, ici, on a la chance. Cette personne-là se sent chanceux ou chanceuse de vous côtoyer. C'est comme si... j'ai l'impression que vous avez fait un pas un vers l'autre maintenant.
Autant avant, cette personne-là était complètement en fermeture, écoutez pas ce que vous disiez, puis vous étiez un peu intense dans vos accusations, du moins de sa perception. Là, maintenant, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Qu'on a gardé le positif de la relation, mais ça s'est calmé un peu. On est plus dans la réciprocité, cette personne-là se sent mieux écoutée et cette personne-là se sent chanceuse ou chanceuse là, de vous côtoyer et d'être avec vous, en fait. OK. Cette personne-là, je pense qu'elle a peur que vous quittiez la relation. Ou il y a quelque chose qui est laissé derrière, en fait, en ce moment. Soit que vous avez laissé derrière une façon de faire ou que vous avez changé votre façon d'interagir. Mais avec le 6 d'épée, c'est ça. C'est qu'on quitte pour quelque chose. On laisse nos angoisses, on laisse nos trucs derrière, mais on voit ici qu'il y a quand même un ancrage qui veut se faire dans le passé. C'est comme si... je pense que c'est comme si il ou elle perçoit que des fois, vous avez envie de quitter la relation, mais d'autres fois, vous revenez. Et je pense que ça active ses peurs à cette personne-là parce que elle se sent mieux écoutée, elle se sent mieux compris, elle sent que vous avez cheminé vers lui ou vers elle. Mais est-ce que ça va être suffisant pour vous retenir? Je pense que cette personne-là a peur que non. Mais c'est peut-être une peur injustifiée, hein, parce qu'avec la suite d'épée, là, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans les hypothèses, dans nos angoisses aussi, et tout ça. Donc, est-ce que c'est juste une peur que cette personne-là a que vous quittiez et que vous en alliez? Ça peut. Ça peut aussi être une peur que votre ancienne façon de faire revienne. Comme là, ici, on l'a dit, cette personne-là perçoit que vous avez changé votre façon d'agir par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous la comprenez mieux. Sauf que cette personne-là, je pense qu'elle a peur que votre ancienne façon de faire revienne, que on mette ça de côté et qu'on retourne vers une façon de faire qui est plus rigide et qui est moins dans la compréhension. OK. Cette personne-là sent qu'il y a plus d'équilibre entre vous, que c'est plus juste maintenant. Autant ici, on sentait qu'il y avait un profond déséquilibre dans le avant. Là, cette personne-là trouve que vous êtes plus juste envers lui ou envers elle. Que vous le ou la comprenez mieux. Je le voyais depuis le début. Malgré sa peur que ça revienne, là, cette façon-là de faire avant, ou sa peur que vous quittiez, mais cette personne-là vous perçoit comme étant plus juste envers lui ou elle en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne-là? OK. Cette personne-là perçoit quand même que vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc ici, on avait le 8 de bâton, quelqu'un qui avance et tout ça, que vous êtes déterminé. Vous vous êtes calmé, certes, un petit peu. On l'a dit ici, vous avez ralenti un peu la cadence dans votre façon de mener la relation. Sauf que vous gardez quand même un pied ferme sur vos acquis. Ce que vous avez acquis en ce moment dans la relation, vous ne voulez pas le perdre et vous le protégez. Et cette personne-là le perçoit. Donc, cette personne-là vous voit protéger vos acquis, vous voit tenir à ce que vous avez construit et ce que vous avez bâti ensemble. Et elle ne veut surtout pas perdre ça. Oui, il ou elle était prête à être plus compréhensif ou compréhensive, prête à accueillir comment vous êtes. Sauf que voilà, c'était... Vous gardez quand même votre position et cette personne-là vous le perçoit. Et la dernière carte, on a le page de bâton. Donc, cette personne-là voit que vous êtes
vous avez plus d'ouverture dans votre façon de faire. Le page, il est plus immature, il est moins rigide, il est moins, comment dire, il est moins by the book, justement. Il est un petit peu plus immature dans sa façon de faire. Donc, il communique un petit peu plus facilement ses projets. Il met en branle ses projets de façon un peu moins rigide que, admettons, le roi ou la reine de denier le ferait. On reste terre à terre quand même. Cette personne-là continue de vous voir comme quelqu'un de terre à terre et de passionné. Vous êtes très passionné, mais très logique dans votre passion. Cette personne-là vous voit encore comme ça, je pense. Quelqu'un de passionné, mais quelqu'un de très ordonné pour vos passions. Sauf que vous avez lâché la bride un peu. Vous avez appris à être moins intense dans votre... Ben, à ses yeux, en tout cas, aux yeux de cette personne-là, vous avez appris à devenir moins intense dans votre façon de faire les choses. Vous avez laissé plus de place aux imprévus, plus de place, en fait, à l'énergie de cette autre personne-là. C'est vraiment ce que je sens. Avant, cette personne-là vous avait mis sur un piédestal et sentait que c'était votre façon de faire qui était la bonne et avait de la difficulté à se sentir à la hauteur malgré l'attirance que cette personne-là avait pour vous. Maintenant, la perception de cette personne-là à votre sujet, c'est que vous avez fait un pas vers lui ou vers elle pour apprendre à apprendre un peu de cette personne-là. Donc, toute l'admiration que cette personne-là a en vous, sa confiance, son aisance, la passion, la faim que cette personne-là ressent pour vous, le fait qu'il ou elle se sent chanceux d'être avec vous, c'est encore là. Donc ça se répète. Ce qui a changé, par contre, c'est que cette personne-là se sent mieux accueillie dans sa façon d'être et sent que vous avez fait un pas vers lui ou vers elle et ça le ou la pousse à faire un pas vers vous aussi pour mieux vous comprendre. Je pense que ça augure bien pour la relation, même si vous avez l'impression pour l'instant que c'était difficile et tout ça. Je pense que cette personne-là, elle est pleine de bonne volonté. Est-ce que ça va réussir? Je sais pas. Mais assurément, cette personne-là, elle est pleine de bonne volonté, puis elle voit que vous faites un effort aussi. Je pense que peut-être qu'elle vient de là, cette confiance-là que cette personne-là a en vous, que vous avez probablement en lui ou en elle aussi. De plus en plus, c'est que vous faites le chemin un vers l'autre pour vous rejoindre dans une espèce de juste milieu qui devrait être moins chaotique et moins dans le conflit, en fait. Donc, voilà. On a quand même une guidance qui est très positive, des super belles énergies. C'est ça. J'espère que ça vous a plu. On termine avec ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Moi, c'est toujours très plaisant de voir que de plus en plus de gens s'abonnent et tout, ça m'encourage vraiment à continuer. Donc, je vous remercie pour ça, pour toutes les personnes qui s'abonnent et voilà, qui like, qui commentent, ça me fait très plaisir. Et voilà, il n'y aura pas d'extension pour cette vidéo-ci. J'ai un petit peu moins de temps ces temps-ci, si vous avez vu mon post sur ma communauté à ce sujet-là. Donc, j'ai beaucoup de compétitions et spectacles de danse pour moi et pour mes deux filles en ce moment, pardon. Et voilà. Ça me donne un petit peu moins de temps à consacrer pour les guidances. De toute façon, les extensions, c'est des bonus. Donc voilà, j'essaie au moins d'être assidue sur les guidances régulières, minimalement ce mois-ci le plus possible. Donc voilà. Donc merci encore et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie de la relation parce que bon, on a plusieurs questions aujourd'hui, donc je ne vais pas préinstaller les cartes comme je fais d'habitude. On va juste y aller d'emblée avec la guidance. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Pour débuter, on va y aller avec l'énergie de la relation. Donc, je vais tirer 3 cartes de mon oracle pour essayer de voir quelle est l'énergie actuelle de votre relation. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans ces cartes-là. Si ce n'est pas le cas, allez voir les 2 autres groupes. Peut-être que dans les 2 autres groupes, vous allez trouver une histoire qui vous correspond mieux, en fait. Donc, on commence par ça. Vérifiez l'énergie de la relation. Voilà. On va aller voir ça. OK. OK. La personne à laquelle vous pensez
a trahi votre confiance. Je pense que vous avez fait confiance. Qu'il y a eu cette trahison-là. Et là, maintenant, il y a une espèce d'ouverture qui doit se faire ou de mise à jour qui doit se faire dans votre relation pour expliquer ce qui s'est passé. De part et d'autre, il va falloir ouvrir son cœur pour comprendre ce qui est arrivé. Pour expliquer cette trahison-là. Je pense que, justement, ça me parle de la carte que vous avez choisie, qui est l'illumination. Je pense que vous avez besoin d'aller chercher ça, là. Cette illumination-là dans la relation pour voir, essayer de comprendre les choses. Vraiment essayer de comprendre les choses. Si c'est pas déjà en train de s'amorcer, en fait, que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé entre vous, pour qu'il y ait eu cette crise-là de confiance et cette trahison-là, surtout. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vécu de trahison dans votre relation, c'est assurément pas votre groupe parce que c'est vraiment fortement l'énergie de ça ici. On a fait confiance à l'autre, on a été trahi et là, on doit s'ouvrir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ou on est en train de commencer à le comprendre, justement. Donc, voilà. On va aller explorer cette relation-là. Qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous avant? Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Probablement, on va avoir avant et après cette trahison-là. Donc, avant et dans le cadre de cette trahison-là. Et ensuite, après, où on en est maintenant, en fait, avec la relation. Si c'est pas le bon groupe pour vous, allez voir les autres groupes comme je mentionnais. Donc, voilà, on commence. Avant. Si ça se trouve, on va peut-être avoir un peu d'explication sur ce qui a mené à la trahison. Pourquoi cette personne-là vous a trahi. Voilà. Comment cette personne-là vous percevait avant. OK, cette personne-là, vous voyez comme quelqu'un de très joyeux ou très joyeuse. On n'a pas énormément d'informations avec cette carte-là, mais on a vraiment, je pense que cette personne-là appréciait votre côté très dans le bonheur, très pétillant ou pétillante, très heureux, heureuse. Donc voilà, c'était quelque chose que cette personne-là appréciait de vous beaucoup, je pense. Quelque chose que cette personne-là mettait de l'avant. Votre sagesse aussi. Cette personne-là, vous voyez comme quelqu'un de très sage et de très très mature, très évolué dans votre façon de penser et de voir les choses et de voir la vie. Qu'est-ce que cette personne-là pensait de vous avant? OK, cette personne-là avait l'impression, par contre, que vous lui cachiez quelque chose. Que vous gardiez certains secrets. Il ou elle vous voyait comme quelqu'un de, voilà, de très secret. C'est comme si cette personne-là avait l'impression qu'il y avait tout un pan de vous auquel il ou elle n'avait pas accès du tout. Quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne dit pas, et quelque chose qui... je pense qu'à un certain niveau, ça devait l'agacer, ce secret-là. Cette personne-là. Je ressens de l'agacement avec cette carte-là. La personne, elle aurait voulu avoir accès à ce qui se passe dans votre tête, puis elle n'a pas réussi. Et ça lui a déplu à un certain niveau. C'est comme si, puisque vous êtes quelqu'un à ses yeux de sage et d'intelligent, c'est comme si ces secrets-là l'avaient alerté et fait sentir que peut-être que cette personne-là va être manipulée ou va se faire mentir ou va se faire trahir, en fait. Cette personne-là a peut-être eu peur d'une trahison éventuelle de votre part. Ça générait de la colère. Donc, comme je dis, je sentais de l'agacement ici. J'avais l'impression de le ressentir intérieurement, de l'agacement en regardant la carte, mais on l'a ici. C'est même plus que de l'agacement, c'est de la colère. Cette personne-là, c'est comme si elle avait un besoin intense de savoir ce qui se passe dans votre tête. Mais vous n'étiez pas nécessairement disposé à le communiquer à ce moment-là. Vous, c'est comme si vous vouliez rester dans la joie, dans le bonheur, mais pas aller au fond des choses parce que vous n'étiez pas prêt, pas prête probablement à vous dévoiler à ce point-là à cette personne-là. Qu'est-ce qu'il ou elle pensait de vous? Cette personne-là, vous voyez comme quelqu'un de stable qui aurait pu... qui avait le potentiel de devenir en quelque sorte sa maison. Donc, quelqu'un avec qui cette personne-là avait envie de s'investir.
Est-ce que vous êtes resté un peu en retrait et que ça l'a blessé? Peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez gardé un certain recul. J'ai pas l'impression qu'on est sur une relation qui est très vieille. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est plutôt neuve. Et vous êtes resté, vous, dans la joie et dans le bonheur et tout ça, sans trop s'investir, sans trop partager. Mais cette personne-là, elle aurait voulu que vous vous investissiez plus, que vous vous livriez plus que ça. C'est comme si, pour lui ou pour elle, c'était une condition importante à bâtir la relation. Vous voyez? Puis vous voyez comme capable de le faire et comme la personne avec qui il ou elle avait envie de faire ça. Sauf qu'il manquait cette zone-ci là, de se livrer, cette intimité-là, en fait. C'est comme si il manquait de l'intimité dans votre relation, en fait. OK. Cette personne-là vous a perçu avant, du moins, ou dès le départ, comme quelqu'un de très attirant ou très attirante. Quelqu'un de très solaire vers qui on a envie d'aller, on est très tenté d'aller vers cette personne-là. Je pense quelqu'un d'un peu addictif même, comme je l'ai dit, cette personne-là se voyait construire quelque chose de très grand avec vous. Donc, le fait que vous restiez en recul, on peut comprendre que ça l'a attisé sa colère parce que cette personne-là, elle a développé beaucoup de passion pour vous, là. Elle a été vraiment très, 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 très attirée par vous. Vous voyez comme très attirant ou attirante. Cette personne-là voyait que vous croyait que vous vous dosiez trop. Donc, on a la tempérance ici, comme si je sens une personne qui était dans l'excès, qui voulait vraiment profiter de ce bonheur-là, construire, bâtir, aller très vite, peut-être même d'une façon un peu exagérée. Et vous êtes en retrait, vous êtes très, très, très dosé, vous ne dites pas tout de suite. Et là, ça crée beaucoup de frustration chez cette personne-là. Le dosage pour cette personne-là est excessif. Normalement, la tempérance, ça peut être une carte très positive, une carte où on équilibre les choses avec calme et avec sérénité. Sauf que pour cette personne-là, ça ne crée pas de calme, cette tempérance-là. Au contraire, ça crée de la colère parce que c'est trop dosé. Cette personne-là, elle aurait voulu que vous tombiez dans le même excès que lui ou elle, en fait, dans tout ça. On a l'impératrice, donc on est encore en contrôle et en maîtrise de soi. Il y a une notion avec l'impératrice de croissance, par contre, la capacité de grandir auprès de vous. Donc, cette personne-là voyait qu'il y avait le potentiel de faire grandir quelque chose à votre contact. Sauf que on est encore en maîtrise et en contrôle. Vous gardez le contrôle de vous-même aux yeux de cette personne-là. Vous êtes vraiment quelqu'un qui était très mature, qui était très intelligent et qui était très, comment je pourrais dire, tout en dosage. C'est vraiment, avec la tempérance, là, je vous vois comme quelqu'un de très calme et de très dosé. C'est cette sagesse-là, en fait, qui ressort, là, ici, là, beaucoup, là. La chaleur aussi. La chaleur, la bienveillance, le côté maternant. Je pense que vous aviez un côté enrobant pour cette personne-là. Cette personne-là, elle se sent bien avec vous. Ça l'enrobe de chaleur aussi beaucoup. Et ici, on a le 9 de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un qui reste sur ses positions, à ses yeux. Vous êtes quelqu'un qui, quand elle a réussi à acquérir quelque chose, protège ses acquis et reste sur ses positions. Quelqu'un d'assez déterminé, quelqu'un d'assez décidé à ne pas laisser quelqu'un d'autre briser ce qui a été acquis. Et je pense que aux yeux de cette personne-là, aux yeux de cette personne-là, vous, les personnes du groupe 3, vous vous êtes forgé une espèce de carapace, une barrière. Vous avez mis une barrière de protection pour ne pas que les gens entrent dans cette barrière-là. Et cette personne-là perçoit. On voit ici là, tous les bâtons qu'elle porte comme des cicatrices. C'est comme si vous aviez fermé une grosse partie de votre intérieur et l'accès à l'intimité, comme on le disait ici avec le journal, l'accès à votre journal, c'est impossible pour cette personne-là d'y avoir accès. Et cette personne-là, vous voyez comme quelqu'un de très fermé, trop dosé, trop en contrôle. Et voilà, ça créait beaucoup de colère. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que cette personne-là pense de vous maintenant. J'ai l'impression que suite à ça, si on cherchait une raison à cette trahison-là, si cette personne-là vous a trahi. Donc, soit qu'elle est allée fouiner dans votre vie privée,
en termes de trahison. Donc, je vois avec le journal intime, là, comme si cette personne est allée fouiller dans votre téléphone ou avait fouiné dans votre journal intime, en fait, ou avait tenté d'aller chercher de l'information en posant beaucoup trop de questions. Et comme cette personne-là, c'était interdit pour vous, vous l'avez vécu comme une trahison. Ou, l'autre option, c'est que comme cette personne-là n'a pas arrivé à avoir cette information-là, elle a douté de vous, donc la confiance, elle a été ébranlée. Et cette personne-là a commis une trahison, donc a vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre en se disant de toute façon, personne du groupe 3 ne me fait pas confiance, veut pas être avec moi, veut pas vraiment s'investir parce que ne se livre pas à moi. C'est comme si la personne à laquelle vous pensez avait perçu le fait que vous êtes plutôt secret, que vous avez des barrières, que vous avez une carapace de protection. C'est comme si cette personne-là avait vécu ça comme un désengagement de votre part et s'est tournée de bord pour aller avec quelqu'un d'autre ou carrément commettre une infidélité ou des choses comme ça. Donc, c'est ce que je sens ici là, comme énergie là, qui s'est passée pour vous. Là, vous allez pouvoir, normalement, si vous êtes encore avec moi, c'est que ça colle. si ça ne colle pas à votre situation du tout, là, vous allez l'avoir su dès le départ, là, que ça ne collait pas du tout. Normalement, vous avez changé de groupe, mais si vous êtes encore là, c'est que on est sur la bonne énergie. On est bien connecté sur la bonne énergie. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? OK. Cette personne-là est plus dans le ici et maintenant. Et elle vous voit un petit peu plus dans le ici et maintenant. C'est comme s'il y avait une notion où on était tout en contrôle au début. Et là, cette personne-là vous voit comme un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de pleine conscience. On profite du moment présent et on essaie de ne pas anticiper des attaques qui n'existent pas. Ou du moins qui n'existent pas encore. C'est sûr que s'il y a eu une trahison, il faut reconstruire. Donc, il faut reconstruire en étant plus ancré dans le présent que dans le passé. Et je pense que cette personne-là vous voit aussi comme sur la même longueur d'onde, plus ancré dans le présent que dans le passé. OK. Ici, on a la confiance. Donc, on essaie de rebâtir la confiance, en fait. C'est ce que cette personne-là pense de vous, que vous êtes digne de confiance, en fait. C'est lui ou c'est elle qui n'est pas nécessairement digne de confiance, mais se rend compte que vous êtes peut-être plus digne de confiance qu'elle ou elle l'aurait cru. C'est juste que le fait que vous étiez plus fermé, le fait que vous ne vouliez pas nécessairement vous dévoiler, c'était pas nécessairement un signe que vous alliez là où la tromper. Et si ça se trouve, pour toutes les personnes que ça concerne, aller fouiller dans le journal intime ou aller fouiller dans le cellulaire, cette personne-là n'a rien trouvé de compromettant à votre sujet, donc elle n'a pas le choix de vous faire confiance maintenant. Même si vous avez vécu ça comme une grosse trahison, puis une grosse une violation de votre intimité, cette personne-là n'a rien trouvé, fait qu'elle n'a pas le choix maintenant de vous faire confiance, en fait, de réaliser qu'elle n'avait pas de raison de douter. Parce que veut pas, elle a douté de vous, là. Avec ce côté-là très secret, elle a douté de vous, votre personne. OK. On a une énergie féminine ici. Donc, cette personne-là vous perçoit encore un peu comme avec la carte de l'impératrice. Donc, encore comme quelqu'un de chaleureux, enveloppant. Et quelqu'un qui est très à l'intérieur de soi. Qui est très en introspection et en introversion, en fait, un petit peu plus. Donc, on est plus sur cette même énergie-là. Donc, la perception de la sagesse, la perception d'être un petit peu plus à l'intérieur de soi. Donc, cette personne-là voit que vous n'avez pas changé sur ça. J'ai l'impression que la personne vous perçoit encore de la même façon, mais c'est lui ou elle qui a changé sa façon d'évaluer ça, ou du moins son interprétation de ça. Parce que comme je vous disais, au début, cette personne-là interprétait cette façon-là que vous avez d'être comme une potentielle trahison ou un manque d'engagement ou d'intimité. Là, cette personne-là, elle a réalisé que, ouais, je suis peut-être mieux d'être dans le ici et maintenant, de faire confiance et plutôt d'accepter que cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est plus intériorisé, qui se livre lentement, mais qui est quand même chaleureux, bienveillant et maternant. Et je vais être bien quand même avec cette personne-là, vous voyez? Qu'est-ce que lui ou elle se dit? J'ai l'impression que cette personne-là, elle voit que
premièrement, voit une meilleure réciprocité, là, peut-être entre vous, mais surtout, j'ai l'impression que cette personne-là a un reflet ou une vision moins tordue de vous. Donc, un peu comme un miroir déformant, c'est comme si cette personne-là, elle vous regardait avant à travers une espèce de lunette déformante qui fait qu'elle voyait pas bien ce qui se passait de l'autre côté, c'était tout déformé, sa perception n'était pas la bonne. Là, maintenant, je pense que sa perception s'est ajustée vers quelque chose de plus fidèle à la réalité. Je pense que cette personne-là vous voit tel que vous êtes, en fait, plus facilement qu'avant, beaucoup plus facilement qu'avant. Et cette espèce de contemplation-là a remplacé la colère. C'est comme si ce qui était secret avant, que vous gardiez pour vous, et peut-être que vous trompiez la personne et tout ça, est devenu plus des qualités de, bon, cette personne-là, elle est juste un peu plus passive et introvertie, c'est tout. J'ai pas à le prendre si mal. Et cette colère-là s'est transformée plus en une espèce de contemplation plus sereine, voyez? Donc, comme je disais, c'est pas tant sa perception de vous qui a changé, mais plutôt son interprétation de ce que vous êtes qui a changé entre les deux. J'ai l'impression. OK. Donc, cette personne-là vous voit encore comme quelqu'un qui est très nourrissant. Donc, avec le castor, on avait la maison ici. On a l'idée d'avoir une horde à soi et d'être nourri au sein de la relation. Donc, on est vraiment plus... on est vraiment dans le même type d'énergie. Là, encore une fois, cette personne-là se sent liée à vous et sent la connexion possible et la construction possible avec vous, vraiment. C'est ce que cette personne pense de vous. Donc, ça non plus, ça l'a pas changé au niveau... Je pense que cette personne-là a une vision assez réaliste de vous. C'est juste qu'au début, elle vous prêtait des intentions qui n'étaient pas les bonnes. Sauf que sa vision de votre personnalité, de la personne que vous êtes, j'ai l'impression qu'elle est probablement assez juste. OK. Donc, cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très solaire et chaleureux. Donc, on a le soleil ici. C'est une carte qui est extrêmement positive. La vision qu'elle a, cette personne-là, elle est beaucoup plus positive de vous. Plutôt que de vous voir comme une espèce d'addiction perturbatrice et qui la met dans tous ses états, vous voit plutôt comme quelque chose de solaire et d'attractif, mais positivement parlant. On a cette transformation-là là, au niveau de ses pensées à votre sujet. Ce qui est très bien. Ce qui est très, très bien que cette personne-là réalise les choses. Honnêtement, c'est extrêmement positif. OK. Ici, cette personne-là, quand au début, voyait que vous étiez trop dosé. Maintenant, arrive à percevoir votre engagement au travers de votre personnalité quand même. Parce qu'avec la carte des amoureux, on est engagé. Donc, cette personne-là, elle s'est rendue compte que c'est pas parce que vous dosez les informations que vous donnez sur vous, c'est pas parce que vous êtes un peu plus introverti, un peu plus à l'intérieur de vous-même, que vous ne vous engagez pas. Ici, on sentait avec la tempérance qu'il y avait un dosage excessif et ça rendait cette personne-là un peu colérique. C'était pas assez. Donc, cette personne-là pensait que c'était par souci de désengagement. Donc, je parlais ici justement là, de désengagement. Mais ici, au contraire, on l'a, cet engagement-là. Donc, la personne a réalisé les choses. Je pense qu'elle l'a eu, là, son illumination. Cette personne-là s'est rendue compte que le problème, comme je disais, c'était son interprétation de vos intentions. Elle s'est rendue compte que le problème, c'était ses lunettes, qui n'étaient pas les bonnes. Et ça a pu créer beaucoup de pépins. Et la clé de tout ça, c'était de réaliser ça, de se parler. Je ne sais pas si cette discussion-là, elle a eu lieu. J'imagine que oui, puisque la personne a changé sa façon de faire, en fait, sa façon de voir les choses. Donc, ou sinon, c'est du travail que cette personne a fait sur lui ou sur elle. Il y a beaucoup d'espoir ici. Donc, la personne, votre personne, elle met beaucoup d'espoir en vous puis en la relation maintenant. C'est beaucoup plus positif. Puis en passant, on a énormément de cartes majeures. Donc, je pense que c'est une relation qui est très importante. Ici, on a le diable, la tempérance, l'impératrice. C'est presque toutes des majeures qui sortent. Le soleil, les amoureux, l'étoile. Et c'est des magnifiques cartes. Ici, le soleil, les amoureux et l'étoile, c'est des magnifiques cartes. Donc, on est vraiment sur une belle relation. Je pense que vous avez eu la difficulté à vous trouver au début, à vous comprendre. Vraiment, comme je disais,
on a eu des crises de confiance qui ont mené à une trahison, mais je pense qu'on a vraiment une belle relation quand même ici, où du moins cette personne-là, elle est vraiment, elle vous voit comme quelqu'un de vraiment extraordinaire. Donc, et ici, on a l'as de bâton, donc on ouvre sur une nouvelle passion, on ouvre sur, on a un nouveau potentiel passionnel entre vous. Donc, je pense que vous allez traverser cette crise-là et vous reconnecter à la passion que vous aviez un pour l'autre et voir ça d'une façon beaucoup plus positive. Tout ça, ou du moins cette personne-là, c'est ce qu'elle souhaite et c'est ce qu'elle perçoit. Elle voit que vous avez des nouveaux élans passionnels pour lui ou pour elle. Qu'il y a une possibilité un potentiel de ça ensemble pour vous. Par contre, j'ai l'impression que suite à cette trahison-là, ben c'est ça. Il va falloir mettre ça de côté et pardonner. Il va falloir être dans le ici et maintenant pour l'instant. C'est ce que cette personne-là perçoit que... c'est ce que vous lui inspirez, du moins, la confiance et le ici et maintenant. On prend ça un jour à la fois. Mais ce qu'il y a devant, du moins dans le cœur de cette personne-là, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très, très positif à votre sujet. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beau et de bien, même si vous avez eu de la difficulté à vous trouver et à vous comprendre au début. L'illumination, elle arrive quand même. Donc, voilà. J'espère pour vous que cette trahison-là n'était pas suffisamment grave pour bousiller la relation, parce que, comme je dis, je pense qu'on a quelque chose de beau ici qui pourrait avoir lieu si vous passez à d'autres choses, si on choisit le ici et maintenant et de passer à d'autres choses plutôt que de vivre dans le passé. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Je pense que l'ambiance qui était ici, elle est vraiment derrière et là, on s'en va sur quelque chose de beau. Donc, j'espère que vous avez apprécié la guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me laisser un petit pouce pour liker si vous avez aimé ça. Vous pouvez aussi, évidemment, vous abonner à la chaîne ou me laisser un commentaire. Je réponds à tout le monde, puis les abonnements, mais ça me fait bien plaisir de voir monter le nombre d'abonnés. Ça me montre à quel point il y a des gens qui apprécient mon travail et mes guidances et ça m'encourage toujours à continuer de vous en faire. Surtout dans les périodes plus difficiles comme ces temps-ci. Si vous avez vu le post dans mon onglet communauté, j'ai très peu de temps ces temps-ci, beaucoup de spectacles et de compétitions de danse pour moi et mes 2 filles. Donc voilà, je suis plus limitée dans le temps, donc c'est sûr que chaque interaction que vous avez avec la chaîne aide à la motivation toujours et à rester très fidèle envers vous. Et voilà. Il n'y aura pas d'extension pour cette vidéo-ci. Comme je vous disais, je suis très serrée dans le temps ces temps-ci. Les extensions, c'est plus des petits bonus. Donc, j'essaie au moins de m'assurer la régularité dans les guidances régulières. Donc, pour cette vidéo-ci, il n'y aura pas d'extension. Par contre, il y a des vidéos intéressantes là, que vous pourriez aller regarder qui sont déjà sur la chaîne, comme l'avenir de la relation ou s'il y a encore des blocages, comment débloquer la relation. Voilà. Il y a plein de beaux sujets qui ont déjà été abordés sur la chaîne que vous pourriez aller voir si vous êtes curieux d'en savoir plus sur votre relation. Donc, voilà. Merci encore d'avoir été avec moi. Merci pour toutes vos interactions avec la chaîne et on se revoit dans une nouvelle guidance. Bye bye!